la destruction de la famille traditionnelle pour détruire l'idée même de Dieu. Bon, je vous propose, avant de commencer l'exposé que va nous faire Blandine, d'invoquer justement la Sainte Famille pour qu'elle protège les familles traditionnelles. Et comme je suis chrétien pratiquant, je pense spécialement aux familles traditionnelles chrétiennes. Alors si vous voulez, donc je n'essaie pas de vous amener dans une secte ou dans une église quelconque. Je me permets, oui. Voilà, donc juste une invocation. Donc prière au Dieu Père pour la famille. Dieu qui est à l'origine de la famille et qu'il avait voulu comme lien de l'amour et de la vie, accorder à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que vous avez donnée à votre Fils, d'être unies comme elle par les liens de votre charité et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit Saint. Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous, parce que Dieu a choisi de venir dans une famille, et par une famille traditionnelle, composée d'un homme, d'une femme et de l'enfant, pour sauver le monde et lui montrer son amour. Ouvrez-nous votre porte et faites-nous entrer chez vous. Toi, Joseph, tu es le modèle des pères, attentifs et doux, forts et protecteurs. Marie, tu es lumière et joie dans la maison. Tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent. Toi, enfant Jésus, tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents. Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus. Gardez-nous dans la paix et la prière. Gardez-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience. Gardez-nous dans la volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres. Gardez-nous dans l'harmonie et dans la charité. Et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels. Sainte Famille de Nazareth, petite Trinité sur la terre, Jésus, Dieu sur la terre, Marie, épouse de l'Esprit, Joseph, ombre du Père, rendez-nous semblables à vous. Petite Trinité sur la terre, Joseph mourant d'amour pour Marie, Marie mourant d'amour pour Jésus, Jésus mourant d'amour pour le monde, rendez-nous semblables à vous. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Faites que les lois contre nature qui menacent les familles traditionnelles soient à jamais abandonnées. Que toutes les milices célestes aient pour mission d'enrayer ce mal qui s'insinue dans le cœur de l'homme, qu'il fasse échouer tout plan diabolique et qui tienne liés et empêcher ceux qui veulent les promouvoir. Je me permets encore une consécration à la Sainte Famille, donc pour nous tous et pour toutes les familles. Ô Jésus, notre aimable Rédempteur, qui est envoyé du ciel pour éclairer le monde par votre doctrine et vos exemples, avez passé la plus grande partie de votre vie mortelle dans l'humble demeure de Nazareth, soumis à Marie et à Joseph, et avez consacré cette famille qui devrait servir d'exemple à toutes les familles traditionnelles. Daignez accepter avec bonté notre demeure et notre famille, qui se dévoue tout entière à vous. Protégez-la, gardez-la, affermissez-y votre sainte crainte, avec la paix et la concorde de la charité chrétienne, afin qu'elle devienne semblable au modèle de votre famille, et que tous ses membres, sans exception, participent à son bonheur éternel. Ô Marie, Mère très aimante de Jésus-Christ, et aussi notre Mère, faites par votre affection et votre clémence que Jésus accepte cette consécration que nous lui faisons et qu'il nous prodigue ses bienfaits et ses bénédictions. Ô Joseph, très saint gardien de Jésus et de Marie, secourez-nous par vos prières dans toutes les nécessités de notre âme et de notre corps, afin qu'avec vous et avec la bienheureuse Vierge Marie, nous puissions louer éternellement Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je ne vous impose pas d'autres prières, je propose qu'on commence tout de suite par l'exposé. Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Et nous remercions la Providence pour cette salle, car nous essuyons souvent les foudres de la censure au sein même de l'Église catholique. Merci à la paroisse Saint-Étienne de nous avoir prêté la salle,
car initialement la conférence était prévue dans une salle de la mission catholique italienne. À la suite de pression, nous supposons la mission catholique italienne a annulé la réservation. Donc il faut le dire, il faut être franc, il y a des lobbies anti-famille et anti-catholiques qui œuvrent dans les diocèses. Pour qu'on ne défende pas la famille et la foi catholique, c'est à peine croyable, mais cela existe. C'est le monde à l'envers. Alors l'objet de cette conférence, hormis le thème sur la famille traditionnelle, est de défendre la Sainte Église catholique. Donc l'Église divine est invincible. Il est dit dans Matthieu, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc l'Église divine est infaillible. Mais l'Église humaine a de sérieuses métastases, l'Église faite par des hommes. Et donc il faut aussi dire la vérité sur le cancer qui ronge l'Église. Il faut dire clairement les choses pour sauver notre Sainte Mère, l'Église. C'est comme, vous savez, quand un malade a le cancer, il ne faut pas lui dire qu'il a un rhume. À un moment, il faut dire la vérité. Sinon, la foi catholique n'existera plus, l'Église catholique n'existera plus. Donc, il faut dire les vérités sur l'Église pour la défendre, et c'est un devoir de catholique. Je vais peut-être vous dire des vérités qui vous choqueront, vous agaceront, peut-être vous irriteront, mais elles doivent être dites pour savoir ce qui se trame à l'intérieur même de l'Église, avec Vatican II. Et je vais vous parler de tous les dangers contre la famille qui est lié, en fait, tout communique à une décatholisation du monde. On le voit tous les jours, dans la vie de tous les jours. Alors on va commencer donc par le premier thème, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été adoptée en 2009. En fait, vous savez, c'est la partie 2 du traité constitutionnel rejeté en 2005. Je pense que cela vous évoque des souvenirs. Donc, 2 pays ont refusé le mini-traité européen. Mais les gouvernements respectifs de la France et de la Hollande ont poignardé le verdict populaire et sont passés outre et on nous impose ce mini-traité européen. Alors cette charte est très intéressante à connaître parce qu'elle concerne grandement notre sujet sur la famille traditionnelle. Alors cette charte cherche à rendre inéluctable à moyen terme le mariage entre personnes de même sexe. Elle récuse les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, concept érigé au même rang que le sexe lui-même. Vous savez, dans votre carte d'identité, il y a soit le sexe masculin, soit le sexe féminin. Maintenant, ils ont ajouté une catégorie, l'orientation sexuelle. C'est purement arbitraire, artificiel. Et il ne faut pas s'étonner de la campagne active des mouvements LGBT. LGBT, c'est lesbienne, gay, bi, trans, en faveur du oui. Ce mouvement LGBT, ce lobby LGBT a un allié vraiment de poids, c'est l'Union européenne, avec des subventions astronomiques. Pour connaître le montant de ces subventions, il suffit d'aller sur le site de l'Observatoire des subventions. Je vous rappelle que l'Union européenne est une courroie de transmission de l'ONU. Donc le lobby LGBT peut imposer sa propagande dans le monde entier. Je ne sais pas si vous le sentez, même quand vous lisez les médias mainstream, il y a une concertation mondiale pour que le mariage de même sexe s'impose partout dans le monde entier. L'Allemagne vient d'adopter de manière expresse le mariage pour tous. Je crois en quelques semaines, en France ça a mis quand même quelques mois. Vous vous souvenez, il y a eu les manifestations quand même historiques de la manif pour tous. Alors il y a encore des pays courageux comme Haïti qui refusent d'imposer le mariage pour tous. Et ce qui est fascinant, c'est que le gouvernement haïtien a dit « Nous ne voulons pas subir la colère de Dieu, nous avons déjà essuyé des catastrophes naturelles, et donc nous refusons le mariage pour tous. » Donc c'est un tout petit chétif, un tout petit pays chétif, mais qui arrive à braver cette tyrannie. C'est extraordinaire. C'est un peu le mythe de David contre Goliath, ça existe quand même. Alors, un autre aspect de cette charte qui est important, cette charte remet en cause l'avortement légalisé et pourrait contraindre à terme les pays récalcitrants à adopter l'avortement. Dans cette charte, l'enfant à naître n'est pas considéré comme une personne, alors que nous avons tous été des embryons. Cette thèse est déjà celle de la Cour européenne des droits de l'homme.
dont la jurisprudence est la norme supérieure absolue, c'est-à-dire les lois européennes, on va dire, surplombent, prévalent contre les lois nationales. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette charte des droits fondamentaux, cette charte prétend défendre la vie en s'opposant par exemple à la peine de mort, mais elle la prévoit pour les émeutiers qui remettraient en cause les institutions européennes. En fait, ils ont les lois qui les arrangent. Actuellement, je vais vous parler juste de l'Irlande. L'Irlande n'autorise pas encore la loi sur l'avortement, mais ils vont faire un référendum pour mettre en place cette loi. Je me demande si ce ne sera pas aussi un faux référendum, parce qu'il y a eu un référendum en Irlande pour demander à la population si elle acceptait le mariage pour tous, pour que la loi soit adoptée. Et donc, il y a eu une fraude dans ce référendum. Il y a eu un demi-million de voix fantômes, et c'est un média anglais qui en parle, Breaking News. La charte des droits fondamentaux ouvre aussi la porte à l'euthanasie et au clonage. C'est vraiment du Frankenstein. Alors, quand on m'entend parler, on va dire c'est une complotiste, elle dit n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi, mais en fait, l'Union européenne ne se cache absolument pas de ce qu'elle fait. Et je peux vous parler d'un livre d'un négociateur de l'Union européenne, Guy Brabant, qui a écrit la Charte des droits fondamentaux aux éditions du Seuil. Donc c'était l'un des négociateurs de la Constitution de 2005. Donc vous lisez son livre et vous savez, et vous connaissez le contenu de la Charte des droits fondamentaux. Donc il n'y a pas de complot, hein. C'est écrit, noir sur blanc. Je vous conseille aussi la lecture d'un livre de Patrice André, La Constitution européenne par la force. Je peux vous envoyer par mail gratuitement le PDF de ce livre. Et donc Patrice André, c'est un ancien magistrat qui a quitté la magistrature pour qu'en tant que magistrat, il n'ait pas cautionné le mariage pour tous. Et il a fait une excellente conférence sur le gender de 15 minutes où il explique que le mariage pour tous est là pour imposer l'idéologie du gender dont je parlerai après. Je vous conseille d'aller visiter la vidéo sur YouTube. Passons maintenant aux lois nationales. Comme vous devez le savoir, le mariage est attaqué depuis plusieurs siècles. Le pape Pie XI le dénonçait déjà et présentait l'erreur qui consiste à présenter le mariage comme une chose profane, le mariage civil. Actuellement, pour de nombreux catholiques, mariage civil et mariage à l'église, c'est pareil. Alors que non, c'est une profanation en fait. En 1791, les révolutionnaires, révolutionnaire, c'est par définition un anti-catholique, qui veut détruire la foi catholique. Donc en 1791, les révolutionnaires opèrent la sécularisation du mariage, de l'institution matrimoniale, c'est-à-dire le mariage civil. Pie XI condamnait cette laïcisation du mariage qui nie l'indissolubilité. Et voilà qu'un an après, ces révolutionnaires, en 1792, permettent les divorces. Et on voit les conséquences dramatiques aujourd'hui. En 15 ans, les divorces sont passés de 150 000 à 253 000, avec une augmentation de 63%. C'est très grave, c'est une destruction de la famille. Il y a malheureusement actuellement beaucoup de femmes qui vivent seules avec des enfants. Ce n'est à souhaiter à personne. C'est un malheur pour les enfants, pour les familles. Enfin, c'est un chaos. Et bien sûr, arrive le coup de grâce et la loi du mariage pour tous. Union qui fait de l'enfant un orphelin de père ou de mère. Le mariage pour tous est bien sûr contraire au 6e commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'impureté » car les actes anticonceptionnels offensent Dieu le Père car ce sont tout simplement des unions procréatives. Le mariage pour tous est bien sûr contraire à la parole divine. Il est dit dans la Genèse que Dieu crée la femme pour l'homme et qu'ils formeront qu'une seule même chair.
Cette union anticonceptionnelle nie la création divine. Elle est une révolte contre Dieu le Père. D'ailleurs, Dieu, dans sa miséricorde et sa justice, a détruit Sodome et Gomorrhe pour que le mal ne se répande pas. Alors maintenant, je vais vous parler d'un problème très grave qui fait de la peine, qui fait du chagrin. C'est que l'Église, depuis Vatican II, semble suivre ces rails de la redéfinition de la famille traditionnelle. On assiste à un divorce déguisé sous les termes d'annulation de mariage pour immaturité, par exemple. Pourtant, il est dit dans Matthieu, chapitre 19, verset 6, « Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni ». Donc, il y a beaucoup de catholiques qui demandent des annulations de mariage. Autrefois, quand l'Église se fondait sur la tradition, elle défendait de manière vaillante le mariage. Alors, je vais vous rappeler un fait historique. Il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, l'Église catholique a préféré se faire chasser d'Angleterre, être persécutée par le sang, par le roi Henri VIII, et voir des millions de catholiques anglais quitter l'Église et passer dans le schisme anglican que d'annuler le mariage valide et consommé de ce prince avec Catherine d'Aragon. Alors je vais vous donner un exemple où les annulations de mariage sont vertigineuses, les États-Unis. Avant Vatican II, en 1968, il y avait 338 annulations de mariage accordées. Après Vatican II, quand j'ai lu le chiffre, je me demandais si je rêvais. Il y a 59 000 annulations de mariage aux États-Unis chaque année, alors que le nombre de mariages catholiques a chuté d'un tiers depuis 1965 aux États-Unis. Alors ce qui est malheureux, c'est que le pape François vient de simplifier les procédures d'annulation avec la gratuité des procédures d'annulation, et il a fait en sorte que les procédures d'annulation soient rapides. Mais ça va encourager encore le divorce. On ne doit pas encourager le divorce, on doit encourager le mariage pour la vie, ce que Dieu veut. Alors, maintenant, passons à notre thème. En fait, tout est lié. Parfois, vous aurez l'impression que je me répète, mais tout est lié, parce que le chef d'orchestre, c'est le démon. Alors, nous allons passer à un autre terme que j'emprunte à Jean-Paul II, la culture de la mort, c'est-à-dire l'avortement, la mentalité contraceptive. La culture de la mort s'est répandue dans le monde de manière banale, une offense à Dieu qui a créé le mariage pour la procréation. Alors l'Église a toujours enseigné avant Vatican II que la fin principale du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. C'est ce que dit le catéchisme du Concile de Trente. La fin secondaire du mariage est double. C'est l'amour mutuel entre les époux et un remède contre la concupiscence. La concupiscence, c'est-à-dire, c'est pour éviter le vagabondage sexuel. Et vous savez que depuis le péché d'Adam et Ève, depuis le péché originaire, même si on est baptisé, nous gardons des blessures du péché originel, comme la concupiscence de la chair. Donc le mariage est un remède contre la concupiscence de la chair. Ce qui est étonnant et grave et très triste, avec Jean-Paul II, malheureusement, dans le nouveau droit canonique promulgué en 1983, Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II s'est permis de modifier cette loi divine en mettant les deux fins sur le même plan, c'est-à-dire la fin principale et la fin secondaire. Voilà ce qu'en pense Monseigneur Lefebvre, ce qu'il dit dans sa lettre aux catholiques perplexes. J'ai aussi le PDF de cette lettre, je peux aussi vous l'envoyer. Voilà ce que dit Monseigneur Lefebvre. Il dit que Vatican affirme qu'il n'y aurait plus de fin primaire, mais que les deux fins sont équivalentes. C'est le cardinal Suenz qui a proposé ce changement. Cette adaptation pervertit le sens du mariage. Monseigneur Lefebvre poursuit, nous n'avons pas le droit de modifier les définitions traditionnelles de l'Église. La constitution pastorale Gaudium Spes, un des principaux documents de Vatican II, soutient la fin première du mariage, c'est-à-dire la procréation, sans pour autant sous-estimer les autres fins du mariage, c'est-à-dire l'amour mutuel entre les époux et le remède contre la concupiscence. Il poursuit, si la sexualité est aussi importante que la procréation, alors tous les actes sont permis,
contraception, limitation de naissance, avortement. Je rappelle, l'Église, dans sa liturgie traditionnelle, fait dire aux prêtres « Seigneur, assistez dans votre bonté les institutions que vous avez établies ». Elle a choisi le passage de l'épître de saint Paul aux Colossiens qui précise les devoirs des époux en faisant de leur rapport réciproque une image des rapports qui unissent le Christ à son Église. Ce qui s'est aussi passé avec les catholiques, c'est que la mentalité contraceptive a gagné les catholiques avec les méthodes naturelles comme Billings ou Ginot. On se dit c'est bien, c'est pas comme la pilule, c'est très bien. Mais en fait, c'est comme on dit, c'est une tentation sous une apparence de bien pour tromper les catholiques. Les catholiques ne savent plus que c'est tricher contre Dieu avec ces méthodes naturelles. Le pape Pie XII enseignait que la continence périodique ne devait être utilisée que pour des motifs graves. Par exemple, si on sait que une grossesse menacerait la mère, la vie de la mère, ou s'il y a le risque d'avoir un enfant mal formé, pour des raisons économiques, le mari qui perd soudainement son emploi. Donc les méthodes naturelles ne doivent être que employées dans des cas graves. Utiliser la continence périodique sans avoir des raisons graves est un péché mortel. L'avortement, je précise aussi, l'avortement est une offense au commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Donc vous voyez, les lois sont faites pour offenser Dieu, pour nier les commandements de Dieu, pour nier les 10 commandements. On est là, en fait, il y a une volonté de chasser Dieu, de lui désobéir pour le chasser en fait de la cité. Alors je vais vous donner un peu des chiffres sur la loi Veil. La malheureuse loi Veil. Depuis 1975, on va dire qu'en France, il y a eu 15 millions de morts par avortement, d'enfants avortés, donc d'enfants tués, en France. En Allemagne, l'avortement est aussi autorisé, c'est 20 millions. Donc si on additionne pour ces deux pays, ça fait 20 plus 15, ça fait 35 millions. Et c'est l'équivalent de toutes les populations réunies du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. C'est de l'autodestruction, c'est une abîme. C'est l'humanité qui se poignarde elle-même, enfin c'est atroce. Le démon doit être heureux là, hein, avec tous ces morts, tous ces meurtres. À l'image de ce qu'a fait Caïn. Alors ce qui est un peu risible de nos jours, je ne sais pas si on peut en rire, actuellement on s'indigne pour la mort des bébés phoques, mais on ne s'indigne pas des bébés tués dans le ventre de leur mère. C'est encore une fois le monde à l'envers, c'est le monde de Satan. Hein. Soyons francs, et puis je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais vous parler d'un franc-maçon qui s'appelle Pierre Simon, qui a écrit « De la vie avant toute chose ». C'est le cofondateur du planning familial qu'on appelait autrefois « maternité heureuse ». En fait, le planning familial n'est pas un lieu heureux parce que c'est un lieu où on apprend le vagabondage sexuel et on apprend l'avortement. Hein. Donc cet homme qui était gynécologue, c'était un maître de la loge franc-maçonne de 1969 à 1971 et de 1973 à 1975. Voilà ce qu'il a dit. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer. Le père n'est plus le géniteur, mais celui qui élève l'enfant. La famille est extensive et dégagée de tout lien de sang. Donc Pierre Simon, en tant que franc-maçon, il connaît bien les commandements divins. Il sait très bien ce que veut. Dieu ne veut pas que la procréation soit dissociée de la sexualité. Et justement, la contraception avec la pilule permet de dissocier les deux. Et donc, un homme et une femme, normalement, quand ils se marient, c'est avant tout pour avoir des enfants. Mais quand on dissocie les deux, c'est fini. Ben, ça détruit la famille. Passons maintenant au terrorisme envers enfants avec la GPA et la PMA. Alors, quand Pierre Simon parle de liens dégagés de sang, c'est pas un hasard. Et nous voilà maintenant en route pour la PMA, pour les pères féminines. Donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée, et la GPA pour les pères masculins. La PMA est une technique employée pour les couples infertiles.
mais cette technique, il faudrait même l'interdire pour les hommes et les femmes, hein, pour les couples hommes-femmes, parce que cette pratique de la PMA est odieuse, car il faut tuer les embryons surnuméraires. On est encore dans la culture de la mort et du meurtre, ce qui est contraire au 6e commandement, tu ne tueras point. Pour avoir, par exemple, une seule naissance, il faut 19 embryons. Donc il faut choisir. Alors soit on les liquide, c'est ça, on les liquide, soit on les congèle. Vous vous imaginez, vous, embryons, être congelés. Enfin. Bien sûr, le lobby LGBT réclame cette conséquence barbare de la loi Taubira du mariage pour tous. La PMA fonctionne aussi sur le principe de l'eugénisme, car les pères féminines peuvent choisir sur catalogue les caractéristiques du donneur, la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Et j'ai une fois appris en lisant la presse qu'il y avait 2 femmes qui avaient donc demandé une PMA, mais je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est aux États-Unis. Et je crois qu'ils se sont trompés, je crois qu'elles avaient choisi un homme blanc, malheureusement elles ont eu un enfant noir. Elles n'en voulaient plus après. Donc avec la PMA, la paternité est née pour satisfaire le caprice marchand d'une père féminine. C'est une tyrannie démoniaque. La GPA, gestation pour autrui ou mère porteuse, participe du même totalitarisme et fait de l'enfant un orphelin de mère avec une mère de location soumise à un contrat. C'est de la marchandisation satanique d'enfants. Vous savez, la GPA se pratique en Inde et pendant 1 an, les mères porteuses sont stockées dans une usine, dans une clinique en fait usine. Elles sont un peu comme les poules en batterie, elles sont là pour pondre. Il manque juste la lumière pour qu'elles pondent. Hein. C'est de l'abattage. Hein. Le mariage pour tous est bien sûr la porte ouverte à ce nouvel ordre mondial sexuel. Et comble de folie, nous irons vers l'utérus artificiel, clonage, transhumanisme. Le transhumanisme, c'est transformer l'homme, en faire un robot. Alors, ils se prennent pour Dieu, c'est une offense au premier commandement, c'est un blasphème suprême. Une révolte sophistiquée contre Dieu, mais avec la technologie, hein, ils peuvent aller très loin. Cette révolte sophistiquée contre Dieu, c'est une blessure aussi du péché originel, c'est l'orgueil. C'est-à-dire l'homme qui se prend pour Dieu. Passons à la suite. Parlons maintenant des idéologies tyranniques comme le gender et le féminisme, bien sûr, qui fonctionnent avec la PMA, la GPA. Donc je vais parler des féministes qui sont adeptes de toutes ces pratiques comme l'avortement, la PMA, la GPA. Elles jouent le jeu du gender. Le féminisme est la haine de tout ce qui est féminin, comme le dit si bien un écrivain catholique, Chesterton. C'est un suicide par la destruction du plus faible, c'est-à-dire l'avortement. Le féminisme est un moyen ingénieux pour détruire le catholicisme. Prouesse inventée par les francs-maçons en 1838. Le pape Grégoire XVI a parlé d'une loge catholique de la haute vente qui pensait détruire le catholicisme en popularisant le vice chez les femmes. Alors voilà ce que disaient ces francs-maçons qui sont les Carbonari. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Pour eux, il s'agissait de mettre le catholicisme au tombeau en supprimant la femme. Comme vous devez le savoir, on devient catholique sur les genoux de sa mère. C'est la mère qui transmet la foi. Alors comment distiller le vice chez la femme? C'est tout simple. Il y a par exemple la tenue vestimentaire. Je vais tenir des propos qui vont peut-être choquer les dames ici. Alors le pape Pie XII en parle dans son allocution aux jeunes filles de l'action catholique. Tant que les habits indécents demeurent le privilège de femmes de réputation douteuse, ou même leur signe de repère, on ne s'amusera pas à les endosser. Mais vienne le jour où s'en revêtiront les personnes exemptes de tout soupçon, on n'hésitera pas à entrer dans le courant qui entraînera peut-être aux pires chutes. Je vais aussi vous dire ce qu'a dit Notre-Dame de Fatima. Certaines modes seront lancées qui offenseront gravement mon fils. Plus de gens vont en enfer à cause des péchés de la chair que pour toute autre raison. Alors, vous savez, on est inondé par la publicité avec des tenues indécentes, en fait, qui corrompent les femmes. Ça nous contamine petit à petit. Moi, j'ai été dans cette contamination. Je mettais
des mini-jupes vraiment mini, des décolletés. Je ne le savais pas avant, je n'étais pas catholique. Et grâce à Dieu, j'ai demandé le baptême. Et actuellement, je suis désolée de le dire, les femmes ont actuellement des tenues de prostituées, des shorts, des jupes mini, des décolletés profonds. Et vous savez, même autrefois, j'ai vu des photos de prostituées. Ah ben, les femmes, elles avaient même des jupes qui dépassaient les genoux. Alors maintenant, c'est la confusion. Hein. Une autre manière de briser la femme, c'est la gendérisation des femmes, la masculinisation des femmes par le port de pantalon, je suis désolée, et par les cheveux courts. Vous savez, parfois, quand vous marchez dans la rue, vous voyez un homme et une femme qui se tiennent la main, et vous avez vraiment du mal à les distinguer. Les deux ont les cheveux courts, les deux ont le pantalon. Mais bon, on finit quand même par les distinguer parce qu'un homme reste un homme et une femme une femme. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion, et c'est parce que nous avons tous été contaminés. Hein. C'est vraiment une prouesse du démon. Hein. Alors voilà ce que dit le planning familial pour le pantalon chez les femmes. Alors le planning familial dit que le pantalon chez les femmes permet de créer le troisième sexe. Alors je vais vous parler d'une journaliste, Catherine Valabrègue, journaliste connue pour son engagement aux côtés du planning familial. Elle estime que la désexualisation de l'habillement répond sans doute au souci d'abolir la distance entre les sexes. On est parfois tenté, pour s'adresser aux femmes, d'inventer le troisième sexe. Ainsi, voyons-nous au travers de la mode se dessiner dans la jeune génération le souci d'échapper à la contrainte des images traditionnelles de l'homme et de la femme. C'est toujours cette volonté, ne serait-ce que par la tenue vestimentaire, de casser les traditions. Il y a aussi actuellement des hommes qu'on féminise, vous savez, avec des pantalons très moulants. Parfois, on se demande s'ils ne portent pas des collants. Je ne sais pas si une femme peut être attirée par un homme qui ne manifeste pas sa virilité. Hein. Alors, la masculinisation de la femme est une abomination pour Dieu. Comme il est écrit dans le Deutéronome, la femme ne portera pas un habit d'homme et l'homme ne s'habillera pas d'un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 22. Voilà, en fait, le gender existe depuis toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un autre moyen de s'attaquer aux femmes, c'est de refuser qu'elles soient reines au foyer. La promotion de la femme au travail a toujours été reprouvée par les souverains pontifes, et c'est vrai que le fait que la femme travaille, elle ne peut plus s'occuper de son foyer, et on voit, vous savez, les enfants qu'on dépose à l'école à 7h30 et restent à l'école jusqu'à 18h. C'est très long. Et on demande à la femme à la fois d'assumer son rôle de foyer en même temps de travailler. C'est très éprouvant. Et une mère n'a plus le temps de s'occuper de ses enfants. Et malheureusement, actuellement, les salaires sont bas. Les femmes sont souvent obligées d'aller travailler. Mais c'est ce que veut le capitalisme. Et ça permet de créer le dumping. Hein. On aura une main-d'œuvre à moindre marché, on va dire. Alors, le credo des révolutionnaires, c'est de faire croire que la femme est un copier-coller de l'homme, avec le concept trompeur d'égalité qui n'a aucun sens, car une femme est différente du Deutéronome, complémentaire de l'homme. Elle a été créée pour l'homme, tirée de la côte d'Adam, pas loin du cœur de l'homme, pour que l'homme aime sa femme. Mais les révolutionnaires qui aiment la lutte des classes usent du féminisme pour créer la guerre des sexes, jeu démoniaque. Alors vous savez, actuellement, il y a un hashtag sur Twitter « Dénonce ton porc ». En fait, je pense que ça a dû être lancé par les féministes. C'est pour faire passer tous les hommes pour des porcs. Enfin, c'est immonde. Et donc, je ne sais pas, il y a des ministres qui ont dû démissionner pour harcèlement sexuel. Donc, ils font passer vraiment tous les hommes pour des harceleurs, pour vraiment créer la haine entre les hommes et les femmes. C'est un peu un jeu marxiste. C'est la philosophie de Karl Marx de la lutte des classes. Et les démons aiment la division, il est là pour diviser. D'ailleurs, le terme de chef de famille le terme juridique de chef de famille a été supprimé en 1970. J'en parlerai après à nouveau quand je parlerai du nouvel âge. Alors passons maintenant au gender, qui est un outil féministe aussi. Donc le gender est une idéologie raciste et sataniste qui refuse la différence homme-femme et prétend qu'on peut choisir à sa guise d'être homme ou femme. C'est carrément un mensonge. Un homme restera un homme, une femme restera une femme, parce que les chromosomes d'un homme c'est XY, ceux d'une femme c'est XX. Donc on peut avoir un habillage chirurgical, mais on restera ce qu'on est. Hein.
Donc c'est une rébellion contre la création divine, contre Dieu qui créa l'homme et la femme, comme cela est dit dans la Genèse. Il y a une féministe, une théoricienne du genre, qui s'appelle Monica Wittig et qui a écrit dans La pensée straight: il faut détruire politiquement, philosophiquement les catégories d'hommes et de femmes. Il n'y a pas de sexe, c'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. Cette idéologie satanique est diffusée dans le monde entier par l'ONU, l'Union européenne, les médias, sous les termes trompeurs et frauduleux, égalité homme-femme. Le gender porte les masques de l'égalité des sexes, de la parité, de la non-discrimination des droits de la femme. Vous voyez, tout se rejoint, ça fonctionne avec le féminisme. Donc il prend le pouvoir, il s'impose comme une norme dans le monde entier depuis la conférence de Pékin organisée par le Conseil de l'Europe à l'ONU en 1995. C'est une propagande mondiale. Je peux vous raconter une petite anecdote. Je suis allée dans un centre de formation, dans un centre pour bénéficier d'une formation. Et donc j'assiste à ce centre. Le monsieur nous expose comment obtenir les subventions. Et ensuite, il nous expose les critères. Et donc l'un des critères, c'était pour obtenir les subventions, pour obtenir le financement de la formation, c'est l'égalité homme-femme. Donc ils nous ont dit qu'il n'y avait qu'un dossier sur deux qui était financé, et qu'ils, par exemple, ils donnaient la priorité aux femmes qui choisissaient des métiers d'hommes. Et donc j'ai réagi le plus calmement possible, je bouillonnais de l'intérieur. Alors j'ai dit au monsieur qui présentait la chose, je lui fais « Donc monsieur, si moi je suis une femme et que je choisis un métier de femme, donc au nom de l'idéologie du genre, je vais être discriminée. » Enfin, vous voyez, on est vraiment, mais c'est vraiment le monde à l'envers. Donc cette idéologie, elle est partout, partout. Alors le gender est un outil pour détruire la famille biologique. Alors je vais vous parler d'une militante du gender, Alison Jagger. Donc elle est militante du genre et professeure à l'Université du Colorado. Voilà ce qu'elle a écrit. La suppression de la famille biologique fera aussi disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle. Les relations sexuelles où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé disparaîtra. L'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité naturelle, perverse, polymorphe. Donc ça veut dire perverse, polymorphe, c'est-à-dire qu'on est en route vers le nouvel ordre mondial sexuel, vers la barbarie sexuelle. Et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a défini un droit nouveau, les droits sexuels de l'enfant. Et ces droits sexuels, ils veulent les propager dans toutes les écoles du monde. Alors, le document, vous allez sur Internet, vous tapez standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Donc, je répète, standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Je suis désolée pour vos chastes oreilles, mais je vais vous citer leurs standards. Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, l'amitié et l'amour entre les personnes de même sexe, donc toujours le lobby LGBT qui est là, les amours secrètes, le premier amour, les relations entre personnes de même sexe, les droits sexuels de l'enfant, comme si la sexualité était un droit. Et donc, vous pouvez aller sur un site de l'éducation nationale qui s'appelle Canopé. En fait, c'est une banque de données pour que les professeurs puissent trouver des informations pour leurs séquences. Et donc, vous allez sur le site Canopé et vous essayez de trouver l'onglet « Les outils égalité filles-garçons » qui suggère d'informer les enfants sur leurs droits sexuels. Bien sûr, 99% des professeurs ne vont même pas consulter ce site, mais ce qui est étonnant, c'est que l'éducation nationale, ça doit venir du ministère bien sûr de l'éducation nationale, ils ont quand même mis ce site qui renvoie au standard pour l'éducation sexuelle en Europe. C'est très grave, hein. Donc le gender, c'est la tyrannie sexuelle mondiale. Et quand vous regardez par exemple les Gay Pride
Si vous allez sur Internet et vous tapez Gay Pride et vous regardez les visuels, vous avez carrément des visuels pornographiques, hein, en pleine rue, en toute impunité. Et les policiers n'ont pas le droit d'agir. Et en plus, ces Gay Pride porno sont financés par nos impôts. Parlons maintenant d'un sujet qui est encore plus grave. C'est le relativisme religieux et le catholicisme libéral. Je vais commencer par vous parler de l'œcuménisme. Vous savez, avant de vous détailler tout ça, vous savez que si la famille traditionnelle est en train de mourir et persécutée, c'est parce que la religion catholique est en train de mourir aussi. C'est une histoire de vase communicant. Alors, je vais vous rappeler des évidences que malheureusement beaucoup de catholiques ne connaissent pas. La religion catholique a été créée par Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme. Pour détruire la religion catholique, le démon a vu que le sang des martyrs n'était pas rentable. D'ailleurs, Tertullien disait « le sang des martyrs enfantait des chrétiens ». Donc, le démon a été très malin, il a décidé de séduire l'Église par des unions adultères, des hérésies. Et c'est déjà prédit dans l'Évangile que les hommes seraient désireux d'entendre des choses agréables. Cela dit dans Timothée 2, chapitre 4, verset 3. Alors, une des hérésies, c'est l'œcuménisme, qui est admis par les catholiques, alors que cela, bien sûr, est contraire au credo qu'ils récitent. Donc, l'œcuménisme est favorable à toutes les religions. Par exemple, les catholiques pensent qu'on se sauve aussi bien par la religion bouddhiste que par la religion musulmane, alors que c'est contraire au credo qu'ils récitent. Je vais vous rappeler les phrases du credo. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Donc il n'y a qu'une seule Église, normalement. Un catholique ne croit que à son Église. Alors le mot œcuménisme est apparu en Lausanne en 1927. C'est un mouvement favorable à la réunion de toutes les religions chrétiennes en une seule religion. Monseigneur Lefebvre a dénoncé cette liberté religieuse qui est malheureusement apparue avec Vatican II. Il en parle encore une fois dans sa lettre ouverte aux catholiques perplexes. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit que la religion catholique enseignait et l'ensemble des fidèles croyaient que la religion catholique est la seule vraie religion. Elle est fondée par Dieu, alors que les autres religions ont été fondées par des hommes comme Bouddha, Mahomet. Vous savez que les hommes sont tous pécheurs comme nous-mêmes. Donc ils ne sont pas la vérité. Seul le Christ est saint, sans péché. Alors je vais vous parler de l'hérésie protestante qui est d'une grande actualité actuellement. Malheureusement, le Vatican célèbre l'anniversaire de la Réforme, les 500 ans de la Réforme. Il y a des cultes protestants dans certaines églises catholiques. C'est une profanation, c'est un blasphème contre le premier commandement. C'est très grave. Mais là, c'est vraiment atteindre le caniveau. Hein. Alors, l'hérésie protestante a écarté de l'Église des peuples entiers et a été un grand bouleversement spirituel et politique en voulant ruiner la hiérarchie de l'Église. Je vais vous rappeler les propos de Luther sur la messe tridentine, la messe traditionnelle. Voilà ce que disait Luther. J'affirme que tous les lupanards, les homicides, les vols, les adultères sont moins mauvais que cette abominable messe. Je tiens aussi à rappeler que le Concile de Trente est né face à cette hérésie protestante. Je peux vous donner par mail aussi un lien pour que vous puissiez lire le catéchisme du Concile de Trente. Il y a aussi sa version simplifiée, le catéchisme de Saint Pédis, pour connaître vraiment, c'est vraiment le vrai catéchisme. Donc, ce qui est grave, le Vatican vient de sortir un timbre pour commémorer la réforme protestante luthérienne. Ça fait mal au cœur de voir ça. Hein. L'œcuménisme fonctionne aussi comme le gender, en affirmant que tout se vaut et interchangeable en matière de religion. Mais un catholique n'a pas le droit de mettre sur le même plan la vérité et l'erreur. La charité mal ordonnée conduit les chrétiens à pactiser avec l'erreur, avec les fausses religions. Monseigneur Lefebvre raconte dans sa lettre aux catholiques perplexes qu'à Lille, les dominicains ont offert une chapelle aux musulmans et cette chapelle a été transformée en mosquée. Ils devaient être très contents les musulmans. Hein. Notre Seigneur n'a pas fondé plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église, celle qui a été fondée par Jésus-Christ. Les religions n'ont pas le même Dieu. Par exemple,
Souvent on nous dit, mais si toutes les religions se valent, elles sont monothéistes. Mais par exemple, les musulmans n'ont pas un Dieu trinitaire. Nous avons un Dieu trinitaire. On ne se sauve pas par les autres religions. La seule religion, notre seule arche de salut, c'est la religion catholique. Autrefois, l'Église de toujours combattait les hérésies, et maintenant, Vatican II propose des réunions œcuméniques comme les réunions œcuméniques d'Assise. Je vais vous parler du commentaire de Monseigneur Lefebvre sur la réunion œcuménique d'Assise, et il en parle dans sa lettre adressée à plusieurs cardinaux le 27 août 1986. Donc la réunion œcuménique d'Assise, c'est une réunion proposée par le Vatican pour réunir toutes les religions du monde. Alors voilà ce qu'il dit. Face à cette malheureuse réunion, c'est le premier article du Credo et le premier commandement du Décalogue qui sont bafoués publiquement par celui qui est assis sur le siège de Saint-Pierre. Le scandale est incalculable pour les âmes catholiques. L'Église en est ébranlée dans ses fondements. Si la foi dans l'Église unique, arche de salut, disparaît, c'est l'Église elle-même qui disparaît. Voilà ce qu'il dit. Jean-Paul II va-t-il continuer à ruiner la foi catholique publiquement, en particulier à Assise, avec le cortège des religions prévu dans les rues de la cité de Saint-François et avec la répartition des religions dans les chapelles et la basilique pour exercer leur culte en faveur de la paix telle qu'elle est conçue par l'ONU. Et quand Monseigneur Lefebvre a appris cette réunion œcuménique d'Assise, il a fait ça. Il y a de quoi être choqué pour la vie. Parce que quand on est pour l'œcuménisme, on détruit la foi catholique. On l'ébranle dans ses fondements. Il faut lutter contre l'œcuménisme. Donc, un catholique libéral, bien sûr, est pour l'œcuménisme, et je vais vous parler du catholicisme libéral. Alors, le catholicisme libéral admet les hérésies et nie la juridiction de Dieu. C'est un péché radical, mortel. Le catholicisme libéral est une maladie de l'esprit qui refuse la vérité et qui cherche à se mettre en harmonie avec le monde, se réconcilier avec les principes de 1789, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire la devise franc-maçonne, au fond. Il veut adapter l'Évangile à l'époque. Il fait abstraction de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez des catholiques qui vous disent, si vous avez affaire à des athées, mettez-vous à leur niveau, entrez dans leur système, mais ne parlez pas de Dieu. En fait, c'est des catholiques qui se cachent d'être catholiques, qui rasent les murs. Alors, vous savez, il y a eu cette histoire des prêtres ouvriers. Alors, il y a des prêtres qui allaient travailler dans des usines et qui se cachaient d'être prêtres. Mais la vocation d'un prêtre, c'est d'être dans un confessionnel. On ne va pas dire à un dentiste ou à un ouvrier d'être dans un confessionnel. Chacun sa vocation. Par exemple, un prêtre qui est imprégné de catholicisme libéral refusera la soutane, qui est pourtant l'emblème de sa vocation. Il se laïcise, il porte les habits de tout le monde, on ne le reconnaît plus en tant que prêtre. Donc malheureusement, les prêtres ont été imprégnés par ce catholicisme libéral. Comme je disais, donc un catholique libéral, c'est quelqu'un qui rase les murs. Par exemple, il ne veut pas heurter les musulmans, les protestants, alors il cache sa foi par une fausse tolérance. On a dit aux missionnaires, ne prêchez pas l'évangile, mais donnez à manger aux indigènes qui ont faim. Et d'ailleurs, l'Église a perdu sa vocation missionnaire, c'est dommage. Un catholique libéral, c'est un catholique qui ne veut pas ramer à contre-courant, de peur de paraître réac ou rétrograde. Mais moi, je dis que si actuellement on est traité de fasciste, de rétrograde, d'intégriste, il faut dire que c'est une très bonne note, c'est un 20 sur 20. Ça montre qu'on est dans la vérité. Un catholique libéral s'accommode du laïcisme. En fait, il ressemble à Pilate qui met sur le même plan le coupable et l'innocent, c'est-à-dire Barabbas et Jésus. Un vrai catholique doit refuser toute compromission avec le mal et ne pas accepter ce qui est contraire à Dieu, comme l'avortement, le divorce, le mariage pour tous, l'euthanasie. Actuellement, moi j'ai discuté avec des catholiques qui sont pour le mariage pour tous, parce qu'il faut être tolérant, il faut appeler le mal bien. Ils sont dans ce qu'on appelle une fausse charité. Je vais vous parler d'un bon catholique non libéral, García Moreno, qui était président de la République de l'Équateur,
qui savait que le mal et l'erreur n'ont aucun droit, et déclarait devant les députés « Liberté pour tous, et tout dans mon pays, sauf pour le péché et ceux qui le pratiquent. » Et il a été assassiné par les francs-maçons, je crois, à la sortie d'une messe. Alors que Pilate eut droit aux honneurs, car il était mondain, comme le voulait son époque. Et ce qui est très grave, c'est que maintenant, le catholicisme libéral se trame dans les entrailles de l'Église. Et donc, l'ennemi est à l'intérieur, depuis Vatican II. Moi, j'ai appris que la messe moderne a été pensée par Monseigneur Bounini, qui en fait était un franc-maçon. Mais il a quand même été chassé du Vatican parce qu'il a quand même dit haut et fort qu'il était franc-maçon. Et j'ai des conférences de Monseigneur Lefebvre que je peux vous envoyer par mail, et il en parle. Et la messe moderne a été aussi pensée par des protestants, justement dans cet esprit d'œcuménisme. Et il faut que les catholiques sachent que l'hérésie est permise par Dieu pour nous éprouver. Cela est dit dans le Deutéronome. Car Yahvé votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez Dieu, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc si Dieu permet ces choses-là, c'est pour que nous-mêmes devenions de bons soldats de Dieu et que nous défendions la foi catholique contre les hérésies. Un peu comme Jeanne d'Arc qui prend les armes, nous devons être des soldats de Dieu et ne pas avoir peur de défendre la foi catholique. C'est la plus belle religion du monde, il faut la défendre, c'est celle du Christ, c'est celle de Dieu le Père, de Jésus-Christ. Alors, comment défendre la foi catholique? Il faut tout simplement restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ. Le dogme de notre Seigneur Jésus-Christ est le plus important. Il est malheureusement le plus rejeté. C'est un dogme de foi catholique qui a été établi le 11 décembre 1925 par le pape Pie XI avec son encyclique Quas Primas. En vertu de notre autorité apostolique, nous instituons la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ roi, fête qu'il faudra célébrer chaque année dans tout l'univers le dernier dimanche du mois d'octobre. Donc là, le 31 octobre, moi j'ai assisté à la messe traditionnelle et on a fêté la fête du Christ roi. Jésus-Christ est le roi de l'univers tout entier et la Sainte Écriture est là pour le prouver. Quand la famille reçut les 3 mages le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, ils donnèrent à Jésus 3 symboles, l'encens, la myrrhe et l'or. L'encens symbole de la prière, car notre Seigneur est Dieu. La myrrhe est utilisée pour embaumer les morts. Notre Seigneur est homme. L'or, de son pouvoir royal, notre Seigneur est roi. Les mages virent donc un enfant nouveau-né, mais reconnurent en lui un homme et un roi, donc Jésus à la fois Dieu et homme. Nous vivons dans un monde qui a rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. La Révolution française a décapité le roi pour mettre en place un régime laïque qui nie la royauté sociale de Jésus-Christ, d'où ces lois sataniques, divorce, avortement, mariage pour tous, euthanasie. La société devient esclave du péché et du démon, car elle chasse Dieu de la cité pour glorifier de manière blasphématoire les droits de l'homme au lieu de glorifier les droits de Dieu, qui est notre Créateur, le Créateur de toutes choses. La séparation de l'Église et de l'État est une injure à Dieu et la mort spirituelle des pays. Voilà ce que disait Pie XI. Que les fidèles comprennent qu'il faut lutter avec courage et toujours sous les drapeaux du Christ roi. Que le feu de l'apostolat les embrase, qu'ils travaillent à réconcilier avec leur Seigneur les âmes éloignées de lui, qu'ils s'efforcent de sauvegarder ses droits. Nous devons absolument tout faire pour rétablir la royauté sociale de Jésus-Christ, les droits de Dieu contre les droits de l'homme. Le rejet de la royauté sociale de Jésus-Christ nous plonge dans une révolution satanique contre nature sous la bannière égalité, fraternité, liberté. La révolution et les rejets de la foi catholique. Nous assistons à une décatholisation du monde. Je vais vous parler du Moyen-Âge qui était entièrement théocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu. Au Moyen-Âge, les monastères poussaient comme des champignons. Et maintenant, j'ai appris qu'en Espagne, chaque année, un monastère ferme. C'est malheureux, ça fait mal au cœur. Depuis la mort de saint Thomas d'Aquin, la civilisation catholique régresse lentement. Cela s'annonce avec Érasme et François
Ier, le roi François Ier, qui cherchait les plaisirs du monde, avec Martin Luther, qui a tenté d'éliminer l'influence de l'Église en détruisant le saint sacrifice de la messe et la plupart des sacrements. La révolution libérale franc-maçonne fondée par Desguillet en 1717 et par le philosophe Kant, avec l'esprit de la fraternité, et il y a aussi l'esprit franc-maçon avec la devise liberté-égalité qui explose avec la révolution américaine et française en 1789. Il y a eu ensuite la révolution communiste avec Karl Marx, écrit en collaboration avec Engels, vous savez, qui est l'adepte de la thèse, antithèse, synthèse, ce qu'on nous apprend à l'école. Donc d'abord, la thèse, c'est la vérité, ensuite on contredit la vérité, et donc la synthèse, c'est le mélange de la vérité contre la vérité. Il y a de quoi devenir schizophrène. Ensuite, il y a eu la révolution russe qui éclate en 1917. Tout ça, c'est l'œuvre du démon. Mais alors, le plus grave, c'est la révolution moderniste depuis la mort du pape Pie XII qui est entré avec Vatican II, avec les principes révolutionnaires, comme la liberté religieuse, qui renvoie à la devise franc-maçonne liberté, avec la collégialité, c'est-à-dire qui renvoie à la devise franc-maçonne égalité. Par exemple, on parle du sacerdoce des baptisés, de la description de l'Église comme un peuple de Dieu, une idée démocratique qui est contraire à la religion catholique, qui est hiérarchique, parce qu'on obéit à Dieu le Père et donc on obéit au pape. On a l'œcuménisme qui renvoie à la fraternité franc-maçonne. Vous voyez, on tourne en rond, en fait. Le démon orchestre bien les choses. Alors, je vous conseille un livre à lire, Jean Housset, qui a écrit Pour qu'il règne. Justement, il parle de rétablir la royauté sociale de Jésus-Christ. Pour connaître un peu la franc-maçonnerie, vous avez l'encyclique de Léon XIII, du pape Léon XIII, Humanum Genus. Alors, une note d'espoir. Voilà ce que disait Monseigneur Lefebvre. Nous pourrons reconquérir la cité catholique si nous avons un petit groupe de fidèles convaincus de la vérité catholique et que cette vérité est une force divine capable de tout transformer. C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre. Vous savez, au pied de la croix, il n'y avait que 3 personnes. Marie-Madeleine et Jean. Et vous voyez que le catholicisme a réussi à se répandre dans le monde entier. Et je pense que si on est quelques catholiques vraiment convaincus, et si nous obéissons à Dieu le Père, pourquoi pas, Dieu nous aidera et on pourra restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ. Parce qu'un catholique doit rester dans l'espérance, parce que s'il est dans la désespérance, il est dans le péché. Et nous devons avoir cette espérance et cette flamme, comme quoi nous pouvons défendre la foi catholique. Montrer que nous aimons Dieu le Père de tout notre cœur, et il faut le défendre. Il faut défendre notre foi, porter la croix avec Jésus-Christ, quitte à mourir, quitte à essuyer des insultes. Mais il faut vraiment restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ. Alors, quels sont les remèdes face à ce désastre et comment avoir le nez catholique? Une première chose toute simple, il ne faut pas se conformer au prêt-à-penser actuel et par exemple se débarrasser de la télé et des médias de propagande, se méfier des médias. Voilà ce que disait le Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez de ce monde, le monde aimerait ce qui sera lui. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Un catholique doit accepter la croix. Le Christ est l'expression de la contradiction. Jésus marquait ainsi l'opposition qui existe entre lui et le monde et les paroles de l'Évangile. Il a annoncé prophétiquement aussi la voie douloureuse qu'allait parcourir l'Église. D'ailleurs, si le Christ, on l'a crucifié, c'est parce qu'il était en contradiction avec le monde. Alors, une deuxième chose, un deuxième remède, c'est s'instruire. Cela est dit dans l'Évangile, que la parole du Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Donc, il faut lire le catéchisme de Saint Pédis, lire le catéchisme du Concile de Trente,
Alors il y a un site que je vous conseille, et je m'en suis beaucoup inspirée. Alors c'est le site de l'abbé Laffitte. Son site s'appelle Dame Marie. Alors il donne de bons cours de catéchisme. C'est vraiment extraordinaire. Il a vraiment fait un très bon travail. Il y a ses lettres doctrinales. Enfin vraiment, il est en train d'expliquer la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je vous conseille vivement d'aller sur ce site. C'est excellent. Parce que moi je n'invente rien. On va dire, je répète ce que l'Église a toujours enseigné. Et vraiment, en écoutant son catéchisme, vraiment j'ai appris énormément. Alors je vous conseille vivement d'aller sur son site. Malheureusement, cet abbé qui a un bon catéchisme, une bonne doctrine, est tombé. Il est allé avec une femme, c'est dommage. Et maintenant, je crois qu'il est en train de faire pénitence dans un monastère. Mais cela n'empêche pas que son catéchisme est excellent. Même une personne qui a un bon catéchisme, le démon est toujours tapis devant la porte. Hein. Nous tous, nous devons faire attention. On peut tous tomber. On peut croire avoir la foi et si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le trou. Hein. Un troisième point, il faut être fidèle à la tradition. Il faut assister à la messe de toujours qui enseigne le sacré. Je rappelle juste que la messe traditionnelle a été canonisée par le Concile de Trente. Elle est protégée par une bulle pontificale et pourtant elle a été interdite avec Vatican II. Bon, elle a été rétablie par Benoît XVI dans son motu proprio. Mais à l'époque, j'ai appris par Monseigneur Lefebvre que des prêtres sont morts de ne pas pouvoir célébrer la messe traditionnelle, alors qu'elle était pourtant protégée par une bulle pontificale. Hein. Et c'était une messe qui a été canonisée comme on canonise un saint. Hein. Alors, je vais vous parler de la notion d'obéissance. Un catholique a le droit de ne pas accepter ce qui est contraire à ce que l'Église a enseigné depuis 2000 ans. Quand le pasteur se change en loup, c'est au troupeau de se défendre d'abord. C'est ce que disait Don Guéranger, un bénédictin du Xe siècle, dans son livre L'année liturgique. Par exemple, si vous avez un prêtre qui vous dit que l'œcuménisme c'est bien, vous avez le droit de lui dire non, je n'obéis pas. Souvent on dit que Monseigneur Lefebvre est schismatique. Non, Monseigneur Lefebvre est fidèle à la tradition, mais je suis désolée de le dire, c'est plutôt Vatican II qui est schismatique et qui contredit la tradition, ne serait-ce qu'avec l'œcuménisme, la liberté religieuse. Et Monseigneur Lefebvre a essayé, comme il pouvait, de sauver la religion catholique en fondant sa fraternité, pour garder le dépôt de la foi, ce que l'Église a toujours enseigné depuis 2000 ans. Et Dieu est l'alpha et l'oméga, Dieu ne se contredit pas, on n'a pas le droit de changer les dogmes catholiques, ils sont immuables. Dieu est éternel, Dieu ne change pas, il est Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit, je crois à Abraham, je suis Yahvé, celui qui est. Il n'y a pas de changement, il est. Il est le présent et le futur. Alors je parle de Saint Paul, voilà ce qu'il dit Saint Paul. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. C'est pourquoi, frères, restez fermes et tenez les traditions que vous avez apprises, soit par notre parole, soit par nos écrits. Il le dit dans Thessaloniens 2, chapitre 7, verset 15. Donc, d'après Saint Paul, un des critères de vérité, c'est la tradition. Les dogmes catholiques sont immuables et ne peuvent être changés. D'ailleurs, quand vous regardez le catéchisme actuel qu'on enseigne aux enfants, on n'enseigne plus le péché originel. C'est à la limite si on ne leur dit pas que tout le monde va au paradis, mais c'est faux. Hein. Il faut dire à son prochain qu'on risque l'enfer. Par charité, il faut dire à son prochain, respecte les 10 commandements, sinon tu risques l'enfer. Si on ne le dit pas, les personnes se damnent. C'est grave quand un prêtre ne le fait plus. C'est malheureux. Malheureusement, il y a beaucoup de prêtres qui ont été déformés. C'est vraiment malheureux. Alors, que faire en famille? Il faut lire le catéchisme du Concile de Trente. Pour la Bible, il faut lire la Vulgate, traduite par saint Jérôme au IVe siècle et canonisée par l'Église. La Bible, il ne faut pas la lire seule, il faut la lire avec les pères de l'Église. Vous savez, les protestants, chacun lit la Bible à sa manière, chacun interprète comme il veut la Bible, donc après chacun fonde son Église, au fond chacun fonde son hérésie, et je ne sais pas, aux États-Unis, il paraît qu'il y a plus de 500 sectes. Hein. Je pense que ça doit encore grimper.
Il faut garder ce que l'Église a enseigné et vous aurez le nez catholique sans tomber dans les ruses du démon. Un autre point important, il faut décoder le langage actuel, notamment celui du Nouvel Âge, qui est séduisant, qui semble inoffensif. C'est ce qu'on appelle une tentation sous apparence de bien. Le Nouvel Âge a été fondé en Écosse en 1962. C'est un amas hétéroclite, sans aucun ordre, mais il y a un chef d'orchestre, le démon. Il représente une nouvelle forme de pensée, l'établissement de nouvelles valeurs pour un nouveau style de vie, une nouvelle façon d'être pour un nouvel âge, c'est-à-dire une nouvelle civilisation construite sur les anciennes ruines de la civilisation catholique. Il s'agit de changer la manière de penser des personnes, les formater par divers moyens. Par exemple, on nous bassine avec les droits de l'homme. Le Nouvel Âge nous fait croire que le monde devient Dieu. L'homme se prend pour Dieu. Nous avons la déesse Terre avec l'écologie. C'est le retour vers le paganisme. Le Nouvel Âge pousse naturellement au nouvel ordre mondial avec l'ONU, l'UNESCO, avec l'Église œcuménique universelle. Toutes les nations, en fait, sont à la botte de Satan. Ce qui explique le meeting œcuménique d'Assise en 1986. Chose étonnante, les prêtres, lors des Journées mondiales de la jeunesse, je crois que c'était en 1987, avaient des chasubles arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le logo du Nouvel Âge. Il faut se rappeler que c'est aussi le logo du lobby LGBT. L'arc-en-ciel symbolise le pont entre l'âme humaine individuelle et le grand esprit qui n'est autre que Lucifer. Les idées du Nouvel Âge circulent chez des prêtres comme le père Théard de Chardin, prêtre moderniste condamné par Pie XII. Il divaguait en parlant d'un Christ cosmique et l'union de Dieu avec la terre. C'est du paganisme. L'écologie, qui est une tentation sous apparence de bien, est un rail parmi d'autres pour le Nouvel Âge. En prétendant protéger l'environnement, elle divinise la nature, qui devient une avec Dieu. C'est Gaïa. C'est du panthéisme. Le chef de famille est étranger au Nouvel Âge. La notion juridique de chef de famille n'existe plus depuis 1970. On parle du Dieu au féminin, on associe l'écologisme au féminisme. Attention à tout ce qui est ésotérique, hypnose, yoga, méditation transcendantale. Tu ne vas pas être d'accord? Zen, yoga, nirvana, bouddhisme. Moyen pour dissoudre la personnalité et la conscience humaine en vue de détruire l'âme. D'ailleurs, l'ONU a proclamé en décembre 2014, le 21 juin, comme journée internationale du yoga. Le yoga, c'est la réalisation de soi, l'autodéification de l'homme. En fait, c'est une religion, mais les gens ne le savent pas. Et on invoque en fait des dieux avec des phrases répétitives. J'arrive à ma conclusion. Comme vous l'avez compris, il faut restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ. Sinon, sans lui, c'est le chaos, avec la destruction de la famille et cette volonté de nier Dieu, avec toutes ces offenses contre les 10 commandements divins, qui a pour conséquence tragique la damnation des âmes. Alors, nous pouvons tous, par exemple, faire une action toute simple, en demandant au Vatican de restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ, en demandant le retour de la messe traditionnelle, et en demandant que l'Église retourne à la tradition, à ce que l'Église a toujours enseigné depuis 2001. Pourquoi ne pas écrire au Vatican? Alors, je vais vous donner l'adresse du Vatican, si chacun y met sa pierre. Alors, l'adresse du Vatican, c'est Sa Sainteté le Pape, Palais de la Maison Pontificale, 00120, Cité du Vatican. Vous pouvez aussi parler à vos prêtres, leur demander qu'ils mettent d'une voix à l'honneur la messe traditionnelle, qu'on retourne à la tradition, qu'ils enseignent le catéchisme de Trente. Alors, une manière toute simple de restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ, moi je la mets en pratique, et vous voyez, je suis toujours en vie. Il y a une chose toute simple, par exemple, on peut prier le chapelet dans la rue. Par exemple, moi quand je vais au travail, je prie le chapelet dans la rue. Par exemple, quand je vois des mendiants, je leur donne
je sais pas, une carte avec Saint Joseph, une image avec Saint Joseph ou Marie, je leur dis que Dieu vous bénisse et ils sont tout contents. Hein. On voit que les gens ont besoin de Dieu. Par exemple, quand on va au restaurant, on peut réciter le Bénédicité. Quand on va même dans un kebab, on peut réciter le Bénédicité parce qu'il faut évangéliser les musulmans, ils en ont besoin. Ne pas oublier, par exemple, de se signer devant un calvaire, devant une église. Il faut vraiment manifester la royauté sociale de Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est de prier le chapelet en famille.